Voilà, donc une deuxième vidéo test de Mafia 2. Voilà. Bon, donc là, merde. Temps de rentrer dans la partie. Là-bas, donc je suis en prison, sans trop spoiler. Et c'est là qu'on va arriver dans ce que je vous ai dit la dernière fois, à une autre période du jeu. Voilà, bon, là je crois que je vais perdre. En fait, ça, c'est un ennemi qui est un peu difficile à battre. Voilà, donc là, la dernière fois, je vous ai pas montré les combats. Donc les combats, c'est facile, il faut donner des coups de poing, il faut mettre la garde avec une touche. Et puis bon, des fois, il y a des... à un moment donné, il nous demande d'appuyer certaines touches. Voilà, pour en finir avec lui. Mais seulement avec cet ennemi là, il y a plusieurs phases de combat. C'est le dernier, c'est l'un des boss de Mafia. Voilà, donc là il va y avoir une cinématique. Moi j'aime bien garder les cinématiques, j'aime pas les couper. Voilà. Ah bah oui, ouais, ça finit très bien pour lui. C'est un peu glauque, c'est Mafia 2. Voilà, donc là, sans spoiler, je vais rencontrer l'un des boss de la Mafia. Et disons que c'est ça qui va m'aider à sortir de prison. Voilà. Bah oui, j'ai augmenté un peu le son, mais j'ai oublié que ça apparaît sur l'écran. Voilà, bon, ça c'est parti. Donc, si je ne l'ai pas dit, ben, Mafia 2, ça se déroule à New York, donc Empire Bay. Voilà, donc c'est dans les années 40, 50, c'est des histoires de mafia, quoi. Et normalement le 3, je sais pas s'il est sorti encore. Et puis moi j'ai joué que le 2, j'ai pas joué parce que le 1. Voilà, et j'aimerais bien jouer le 3 parce que, sans spoiler, le 2 finit bizarrement. Ça finit vraiment que de poisson au niveau de l'histoire. Et voilà, voilà. Donc j'aimerais bien jouer le 3. Donc là c'est en fait la deuxième vidéo donc, de test que je suis en train de faire dans Mafia. C'est l'émission. C'est une deuxième mission encore. Et la dernière fois c'était le chapitre 5. Là c'est le chapitre 6. Le chapitre 6, mais voilà, je suis arrivé au chapitre 7. Et donc c'est là qu'on arrive dans une autre période du jeu. Voilà, comme vous lisez très bien sur l'écran, c'est 1951. Donc au début on était en 45 et en 44. Voilà, donc là c'est l'Amérique, les US, début des années 50, le rock'n'roll, c'est cool quoi, ça s'est ouvert, les mœurs ont changé, voilà. Donc vraiment, moi j'adore ça. Pour ceux qui ont créé le jeu, ils ont vraiment bien montré les choses, bien modelé et tout. C'est vraiment bien. Après bon, au niveau
au niveau des choses, rien n'a changé. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, donc vous avez un peu le décor qui a changé. Donc maintenant il y a le beau temps. Avant c'était la neige. Après au niveau des bagnoles, il y a toujours les mêmes bagnoles et il y en a encore des nouvelles. La police, comme vous voyez, ils ont changé. Ils sont avec ça. Moi j'adore cette bagnole quoi. Et voilà quoi. Et là bon, là donc la mission c'est que je dois aller chez Joe. Il y a un truc que j'ai envie de faire par contre, hors mission, parce que j'aime bien ça. Vous voyez, il y a toujours des personnes qui vont dans les cabines téléphoniques et tout. Ah putain, je voulais le faire, mais j'ai pas d'armes, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié que j'avais pas d'armes. Bon après, parce que là au niveau des armes, c'est Joe qui va nous rencarder. Bon, ils ont donné d'autres. Bon, au niveau des voitures qu'on avait dans le garage, ça n'a pas changé. C'est resté. Au niveau des habits, je sais pas, je me souviens pas. Par contre, dans le jeu, il y aura beaucoup de phases où on va tout perdre. Donc sans spoiler, on va perdre les vêtements qu'on a accumulés au fur des missions. Par contre, ce qui va pas changer, c'est les voitures. Les voitures qu'on a accumulées, ça restera toujours. Mais au niveau de l'argent et les habits, ça c'est... Voilà, donc... Bon, en parlant des mœurs, voilà. Donc voilà, comme je disais, au niveau des habits, l'argent, ça risque de changer au fur des missions parce que c'est voilà, c'est l'histoire qui exige ça. Voilà. Donc là, donc je vais chez Joe. C'est là qu'il va me débrouiller un appart. Après, je me souviens plus ce qu'il y a dans le chapitre 7. Mais c'est les retrouvailles quoi. C'est les retrouvailles avec Joe, son meilleur ami. Voilà. Après au niveau des armes que je disais tout à l'heure, donc là, bon voilà, donc on a reçu du cash. Bon au niveau des armes, déjà il y a Joe qui va nous en donner une. Mais on peut s'en débrouiller juste avant d'aller chez Joe. On peut, je sais pas moi, c'est attaquer les flics et leur prendre leurs armes et puis attaquer une bijouterie et voler tout ce qu'il y a dedans. Oh non, pas une bijouterie, un magasin de vêtements, et voler les habits, ce qu'il y a, on peut faire ça avant de commencer la mission et avoir quelques armes. Ou braquer le magasin d'armes. Bon, donc moi je l'ai déjà fait, ça marche bien. Sans armes, on arrive déjà. Voilà, c'est un peu difficile, mais on peut le faire, c'est juste pour le fun. De voler aux flics. Après, sinon, on peut suivre le cheminement normal de la mission, aller chez Joe. Voilà, je sais pas. Bon, là il me donne le choix, je crois. Je peux conduire sa bagnole et je peux conduire aussi ma caisse. Bon, comme moi j'ai pas de caisse intéressante, voilà, c'est tout ce que j'ai accumulé ancienne période. Bon, au niveau des caisses, je vous ai dit, on peut les réparer quand on est au garage. Quand elles sont dans le garage, on peut les réparer. Mais pour tout ce qui est pour les pimper, il faut les prendre chez le réparateur. Voilà qui est ça. Dans la map, c'est ça. Voilà. Après bon, au niveau de la radio, donc on peut choisir les musiques. Donc c'est les musiques de l'époque. Et entre l'époque des années 50 et l'époque des années 40, les musiques changent. On a le choix entre 3 radios. Donc Empire Classic, Delta Radio, Empire Central. Bon, Central et Classic, c'est des radios normales. Je pense que Delta doit être une radio politique parce que des fois ça part au lieu de mettre la musique. Voilà. Donc quand on change et on revient à la même radio, la musique ne change pas, elle reste la même. Contrairement à GTA. Voilà, je crois, il me semble.
Après, il y a un truc que je vous ai pas dit la dernière fois dans l'autre vidéo. Ce qu'on peut faire dans ce jeu et ce qui n'existe pas dans les autres jeux que j'ai joué. Voilà, on peut régler le compteur. Donc quand j'appuie sur entrée, la voiture elle va très très vite, il n'y a pas de limite au niveau du compteur. Mais quand je rappuie sur entrée, hop, ça freine. Là, je peux pas dépasser les 40 km. Ça sert pour ceux qui veulent éviter les flics et conduire normalement. Mais bon, après moi, j'utilise pas tout le temps ce système-là parce qu'à chaque fois, je suis pressé. Voilà. Là, voilà, donc là, on a un garage parce que là, c'est l'appartement, c'est mon nouvel appart. Bon, il me dit que je peux pas mettre de véhicule parce que je suis très proche du garage. Je sais pas, ou peut-être parce que Joe est avec moi. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai envie de la faire rentrer, quoi, cette bagnole. Mais je crois que j'ai pas le droit. Il y a certaines bagnoles qu'on peut pas faire rentrer. Et ben, voilà, voilà, on peut pas. Comme les voitures de police, on peut pas. Des fois, les voitures de nos amis aussi. Mais je sais que... Enfin, j'ai déjà pris la voiture de Joe et ça a marché. Mais là, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Peut-être qu'il faut pas qu'il soit avec nous dans le véhicule. Je sais pas, donc voilà, donc là, je monte dans l'immeuble. Mon appartement est au dernier étage. Enfin voilà, c'est le gars qui va me faire visiter mon appart, mon nouvel appart. Voilà. Voilà, le chapitre 7, c'est ça, c'est la visite de l'appart, il n'y a pas grand chose à faire. Après plus tard, je vous ferai une autre vidéo test qui sera une vidéo fun. Parce qu'au lieu de... Ce sera que du fun, des tirs, des trucs comme ça. Au lieu de suivre l'émission. Voilà, bon là je me prends un truc à boire. Le temps que lui m'explique. Voilà. Moi ça me fait chier de l'écouter m'expliquer. Enfin, ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que... Bon, je compare toujours avec GTA, contrairement à GTA. On peut voir ce qu'il y a dehors. C'est vraiment très très réaliste. Et ce qu'on voit dehors, c'est ce qui se passe réellement. Donc, par exemple, quand les flics arrivent, ils sont en train de nous chercher, on les voit. On les voit. Ça, j'ai remarqué ça quand on est dans l'appartement, quand on est dans un bar et tout. On arrive à voir ce qu'il y a dehors. C'est quand même pas mal. Voilà. Bon, là, il y a aussi la radio que je peux utiliser. Il y a les petites télés, voilà. L'arrivée de la télévision. Mais bon, à la télé, je peux pas l'utiliser. Il y a aussi un autre truc qu'on peut faire. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Éteindre les lumières. Allumer les lumières. Ouvrir les portes. Refermer les portes. Là, ce qu'on peut faire aussi... Ah, Attends. Non, j'ai cru que j'avais un truc intéressant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là, ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir les robinets. Voilà, bon, voilà. Pour ceux qui aiment faire ça. Ouvrir la douche. Voilà, ça change pas grand chose, mais bon. Voilà, là, c'est les habits que j'ai eu. Au fur et à mesure. Bon, j'ai eu ça. Bon, je les ai pas eu tous, honnêtement. Hein. Il y en a que j'ai volé, il y en a que j'ai acheté. Bah oui, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu, on peut faire ce qu'on veut dedans. Voilà. C'est l'avantage d'un jeu. Voilà, je m'habille en costard pour aller chez Joe. Voilà. Pour choisir, c'est simple, il faut aller de gauche à droite. Après, appuyer sur entrée, ça marche. Voilà. Bon, là, je peux laisser la porte ouverte ou la fermer. Je vais pas voilà, je vais pas me faire cambrioler pour autant. Bon, là, donc au niveau de la map, alors ce qu'on a, quand on a un appartement, il y a une clé qui s'affiche. Ça veut dire c'est notre maison. Plus tard, je vais avoir une autre maison par ici. Voilà. Voilà. Là, bon, j'ai 200 $. Ah oui, je dois aller chez Joe. Et les objectifs principaux s'affichent toujours en rouge. Ça s'affiche en rouge. Les objectifs secondaires, c'est en jaune. Bon, les flics, on les voit en bleu. C'est des petites flèches bleues. Ah putain, il a repris la voiture avec lui, Joe. Quel connerie. Dommage.
Bon, comme je vous ai dit, donc au niveau de l'IA, c'est très très difficile de voler une bagnole. Quand on en vole une, en général, il y a toujours les flics, comme par hasard. À chaque fois que je me dis, les flics ne sont pas là, et ben ils sont là. Quand je veux voler une bagnole. Bon, ah oui, là celle-là elle est pas mal. Après, bon, au niveau, on a le choix pour la voler, ou on casse la vitre, on rentre, donc c'est un peu la violence. Merde, j'ai vu les flics, putain, chiant. Bah voilà, comme je vous ai dit, hein, comme je vous ai dit, comme par hasard. Quand je vais voler la caisse, il y a les flics. Bah oui, bon là, moi je vais pas me casser les couilles. Voilà, excusez-moi de l'expression. Voilà. Voilà. Débarrasser de lui et je me casse. Après, bon, au niveau des flics, il y en a un peu partout. C'est-à-dire, il y en a déjà dans des véhicules. Il y en a qui marchent à pied. Donc, il faut faire gaffe à ça. Bon, ce que je disais aussi, pour voler une voiture, on a deux choix. On peut le faire à la violence, à l'arrache, on cache la vitre. Ou sinon, on peut le faire avec un petit pic. Petit pic, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, c'est pour déverrouiller les portes et tout. Bon, donc là, comme j'ai cassé la vitre, c'est 60 $. C'est pas cher payé, hein. Voilà. Et vu qu'en plus j'ai 140 $, mais bon, on s'en fout. Moi, j'aime bien cette voiture. Je l'ai pris donc au garage. Bon, ah putain, oui, c'est vrai. Maintenant, je suis recherché parce qu'il faut que je change d'avis. Voilà, c'est comme ça. Putain, merde. Bah. Oh putain, là, il faut que je me barre. Là, il faut que je me barre. Ah putain de merde, ah putain. En fait, ce gars-là que je viens de buter, en fait, il y a des personnes, des fois, il y a des ennemis. Et bah, va te faire foutre, putain, mais c'est chiant ça. Voilà, j'ai crevé, voilà. J'ai crevé parce que j'ai voulu voler une bagnole. Putain, c'est vraiment navrant, quoi. Bon, là, il m'a pas sauvegardé, je pense. Je pense pas. Ah putain, salopard de fils de putain. Pas sauvegardé du tout. Il va me refaire du chapitre 7. Putain. C'est salaud par contre ça. Hein. C'est vraiment salaud. C'est vraiment salaud. Bon du coup, bon pour les cinématiques, on peut les faire passer, on peut faire skip. Bon, voilà, donc du coup pour faire passer une cinématique, ça c'est pas mal. Bon là je vais chez Joe, je déteste perdre, putain de merde, ça fait chier. J'avais pris une belle bagnole en plus. J'aurais pas dû en fait buter le gars qui... Putain, j'aurais dû buter directement les flics et puis c'est tout et partir. Donc voilà, comme je vous ai dit, bon pour les personnes qu'il y a, en général c'est des gangs ou c'est des petites racailles comme ça. Et chaque quartier il y en a. Donc faut faire attention à ça, des fois quand on est poursuivi par les flics, c'est-à-dire de partout et tout, ils peuvent nous tirer dessus eux aussi. Donc ça peut rendre la partie difficile. Et quand ils s'y mettent, ils sont à plusieurs. Ils sont à plusieurs. Donc ça c'est pas bon. Voilà, je vais essayer de faire très très vite. Bon, à chaque fois je perds. Dans la première vidéo j'avais perdu aussi 2 fois. Bon là j'ai perdu une fois. En plus ce qui me fait chier c'est que je perds dans des trucs banals quoi. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, c'est la difficulté du jeu. C'est pas un jeu très très facile à jouer. L'IA des flics est assez développée. Et surtout que là j'ai mis au mode normal. Donc voilà, c'est pas facile. Ah putain, les flics sont partout, j'essaie de faire vite en enlevant le